Noah hurla dans le vent salé de la Costa Brava. Ses mots se brisant comme les vagues contre les rochers. Emma. Comment peux-tu me faire ça? C'est ma famille. Emma. Les yeux emplis de larmes. Tourna le dos à l'océan furieux, serrant les poings jusqu'à ce que ses ongles s'enfoncent dans sa peau. Dans cet instant, le monde bascula, et le paradis qu'elles avaient construit s'effondra en un chaos de trahison et de cœurs brisés. Emma avait toujours su que Noah venait d'un monde différent du sien. Née dans les quartiers populaires de Paris, Emma avait gravi les échelons par la force de sa volonté, devenant une architecte reconnue, spécialisée dans la restauration de vieilles demeures espagnoles. À 30 ans, elle possédait une petite maison de vacances à Cadaqués, un havre de péniché entre les falaises et la mer Méditerranée, acheté avec ses économies après des années de labeur. C'était son sanctuaire, le lieu où elle échappait au tumulte de la vie parisienne, où elle peignait en secret et rêvait d'une existence plus simple. Noah, elle, était issue d'une famille aisée de la bourgeoisie française, avec des sœurs privilégiées Camille et Sophie qui vivaient dans l'opulence, voyageant entre Saint-Tropez et les Alpes suisses, sans jamais se soucier du prix des choses. Elles s'étaient rencontrées par hasard, lors d'une exposition d'art à Barcelone. Emma y présentait ses croquis de maison catalane, et Noah, en visite pour un week-end avec des amis, avait été captivé par la passion qui émanait de cette femme aux cheveux châtains ondulés et aux yeux verts perçants. Noah, avec ses cheveux courts noirs et son sourire espiègle, travaillait comme journaliste freelance, couvrant des sujets culturels pour des magazines parisiens. Leur attirance fut immédiate, un feu qui consuma les barrières sociales. Après des mois de correspondance et de rendez-vous volés, elles décidèrent de s'installer ensemble à Paris, mais passaient leurs étés à Cadaqués, dans la maison d'Emma. C'était là que leur amour s'épanouissait, loin des jugements, dans l'intimité des nuits étoilées et des promenades sur la plage. Pourtant, les fissures apparurent subtilement. Les sœurs de Noah, Camille l'aînée, avocate impitoyable, et Sophie la cadette, influenceuse aux milliers de followers, voyaient Emma comme une intruse. Elle n'est pas de notre monde, ma chérie, murmurait-elle lors des dîners familiaux. Noah défendait Emma avec ferveur, mais au fond d'elle, elle craignait que ces mots ne s'infiltrent dans leur relation. Emma, de son côté, se sentait souvent inférieure, compensant par une indépendance farouche. Sa maison à Cadaqués était son seul bien précieux, un symbole de sa réussite personnelle. L'été approchait. Et avec lui, la demande fatidique. Camille et Sophie, planifiant un voyage en Espagne avec leurs amis huppés, contactèrent Noah, prête-nous la maison de ton ami à Cadaqués. C'est parfait pour notre groupe. Noah, excité à l'idée de rapprocher sa famille et sa compagne, en parla à Emma lors d'un dîner romantique sur leur balcon parisien. Ce serait génial? Non. Elle pourrait voir à quel point c'est beau. Et peut-être qu'elle t'apprécierait plus. Emma sentit un froid l'envahir. Cette maison n'était pas un simple bien immobilier, c'était son refuge. Imprégné de souvenirs intimes avec Noah leur premier baiser sous les oliviers. Les nuits où elles se confiaient leurs peurs les plus profondes. L'idée que les sœurs de Noah, avec leur mépris voilé, y imposent leur présence la révoltait. Non. Noah. C'est ma maison. Je ne veux pas qu'elles y viennent sans moi. Noah insista, arguant que c'était une occasion de créer des liens. La discussion s'envenima. Des mots durs fusèrent. Emma se sentit trahie, Noah semblait prioriser sa famille sur leur couple.
Le lendemain, Noah appela ses sœurs pour leur annoncer le refus. Camille rit au téléphone, typique. Elle est jalouse de nous. Mais ne t'inquiète pas. On trouvera un moyen. Sophie, plus manipulatrice, posta sur les réseaux sociaux une photo d'un hôtel luxueux à proximité de Cadaqués. Sous-titré, bientôt en Espagne. Grâce à ma sœur adorée. Noah. Flattée mais confuse. Ne corrigea pas. Emma découvrit le post par hasard. Et la rage l'envahit. Elle pense que tout leur est dû, cria-t-elle à Noah. Leur première vraie dispute éclata. Des accusations volèrent, Emma reprocha à Noah son manque de soutien. Noah accusa Emma d'être égoïste. Elles passèrent la nuit séparées. Emma sur le canapé. Noah dans la chambre. Le silence pesant comme un orage imminent. Malgré cela, elles décidèrent de partir pour Cadaqués, espérant que le soleil espagnol apaiserait les tensions. Le voyage en train fut tendu. Mais une fois arrivés, la magie opéra partiellement. Elles se promenèrent main dans la main dans les ruelles blanches du village, inspirées par l'esprit de Dahl qui hantait les lieux. Emma montra à Noah ses dernières peintures. Des toiles abstraites capturant les nuances de la mer. Noah, touché, l'embrassa passionnément sous un figuier. Je t'aime, Emma. Oublions tout ça. Mais le chaos n'était que suspendu. Un soir, alors qu'elle dînait sur la terrasse, le téléphone de Noah sonna. C'était Camille, on arrive demain. On a réservé un vol. Noah. Tu nous as dit que c'était ok. Noah blêmit. Elle avait, dans un moment de faiblesse, laissé entendre que cela pourrait s'arranger. Emma, entendant la conversation, se leva d'un bond, les yeux flamboyants. Tu as fait quoi? La trahison était consommée. Emma se sentit piégée dans sa propre maison, envahie par ses sœurs qu'elle percevait comme des intruses. Noah tenta de s'expliquer, je pensais que tu changerais d'avis. Pour nous. Mais Emma, blessée au plus profond, claqua la porte et s'enfuit vers la plage, laissant Noah seul avec ses regrets. Le lendemain matin, les sœurs arrivèrent comme une tempête. Camille, grande et élégante avec ses cheveux blonds impeccables, descendit de la voiture de location, suivie de Sophie, aux boucles rousses et au maquillage parfait, traînant des valises de designer. Elles embrassèrent Noah avec effusion, ignorant presque Emma qui se tenait en retrait sur le seuil de la maison. Quel endroit charmant, s'exclama Camille en entrant sans invitation, inspectant les lieux comme si elle en était la propriétaire. Sophie prit des selfies immédiats, parfait pour mon Insta. Emma bouillonnait intérieurement. Elle avait passé la nuit sur la plage, à ruminer la trahison de Noah. De retour à l'aube, elle s'était réconciliée partiellement dans un étreinte silencieuse. Mais la plaie était ouverte. Noah, coincé entre son amour et sa famille, murmura à Emma, donne-leur une chance. Pour moi. Emma acquiesça à contre-cœur. Mais son cœur saignait. Les jours suivants furent un tourbillon de tensions masquées. Les sœurs monopolisèrent l'espace, Camille organisait des apéros avec du vin français importé. Critiquant subtilement la décoration, rustique, d'Emma, Sophie invitait des amis locaux, transformant la maison en hub social. Emma se réfugiait dans son atelier, peignant avec fureur des toiles sombres, où les bleus de la mer se mêlaient à des rouges de colère. Noah, déchiré, tentait de jouer les médiatrices. Mais chaque soir,
Les disputes éclataient en privé. Une nuit. Après une fête improvisée où Sophie avait flirté ouvertement avec une voisine, Emma explosa. C'est ma maison. Pas un hôtel pour vos caprices. Camille. Ivre. Riposta, oh. Arrête ton cinéma. Noah mérite mieux que cette vie étriquée. Noah défendit Emma. Mais faiblement. Et cela brisa quelque chose en elle. Emma s'enfuit à nouveau. Marchant des heures le long des falaises. Questionnant leur relation. Était-ce de l'amour? Ou Noah était-elle prisonnière de son passé privilégié? Le lendemain. Une découverte accabla tout. En rangeant, Emma trouva un message sur le téléphone de Sophie. Oublié sur la table, un échange avec Camille où elle se moquait d'Emma. La qualifiant de « prolétaire ambitieuse » et complotant pour convaincre Noah de la quitter. Pire. Elle mentionnait un plan pour « emprunter » la maison plus longtemps, en profitant de l'absence d'Emma. La trahison familiale était flagrante. Emma confronta Noah en larmes. « Tes sœurs veulent nous détruire. » Noah, choqué, lut les messages et fondit en sanglots. Elle affronta ses sœurs, qui nièrent avec arrogance, c'était une blague. Tu es trop sensible. La dispute dégénéra en cris. Des verres se brisèrent. Et Sophie partit en claquant la porte, suivie de Camille. Noah, effondré, choisit Emma, elles n'ont pas le droit de nous juger. Mais le mal était fait. Les sœurs, vexées, lancèrent une campagne de diffamation subtile. Sophie posta des stories insinuant que la maison était inhospitalière. Et Camille contacta des connaissances professionnelles d'Emma, répandant des rumeurs sur sa rigidité. Emma, blessée, vit ses contrats menacés. Noah, rongé par la culpabilité, se rapprocha d'Emma, leurs nuits redevenant des havres d'amour passionné, où elles se murmuraient des promesses sous les draps imprégnés de l'odeur de la mer. Pourtant, le chaos s'amplifia. Un soir, lors d'une promenade sur la plage, Noah avoua « J'ai toujours eu peur de les défier. Elles m'ont élevé après la mort de nos parents. » Emma, touchée, partagea ses propres insécurités « Je crains de ne pas être assez pour toi. » Leur conversation, sous le ciel étoilé, fut un moment de vérité crue, où les larmes se mêlèrent aux baisers. Elles firent l'amour sur le sable. Un acte de rébellion contre le monde, affirmant leur lien au-delà des classes sociales. Mais les sœurs ne lâchèrent pas. Camille envoya un email formel à Emma, exigeant une compensation pour leur « séjour gâché », menaçant de poursuites frivoles. Sophie, plus vicieuse, contacta d'anciennes amantes de Noah, semant le doute sur sa fidélité. Noah, furieuse, coupa les ponts, « Vous n'êtes plus ma famille si vous ne respectez pas mon amour. » Le climax approcha lors d'une tempête méditerranéenne. La pluie battante isolait la maison, et Emma et Noah se réfugièrent dedans, affrontant leurs démons intérieurs. Noah confessa une ancienne trahison, avant Emma. Elle avait cédé aux pressions familiales pour une relation convenable. Emma, à son tour, admit sa peur de l'abandon, enracinée dans une enfance difficile. Dans cette nuit orageuse, leur amour se raffermit, transcendant les conflits. Les jours suivants apportèrent une accalmie fragile. Emma et Noah, unis par l'adversité, redécouvrirent la beauté de Cadaqués. Elles explorèrent les sentiers côtiers, main dans la main,
discutant de philosophie comme des amants français citant Beauvoir et Sagan, réfléchissant sur l'identité et l'amour libre. Noah, libéré du joug familial, se mit à écrire un article sur les inégalités sociales dans les relations queer, inspiré par leur histoire. Emma, encouragée, exposa ses toiles dans une petite galerie locale, recevant des éloges qui boostèrent sa confiance. Pourtant, le passé ressurgit. Sophie, repentante ou manipulatrice, envoya un message à Noah: « Je m'excuse. Laisse-moi venir m'expliquer. » Noah, hésitante, en parla à Emma. « Peut-être qu'on peut guérir ça. » Emma, méfiante, accepta une rencontre neutre dans un café du village. Camille s'invita aussi, et la réunion fut tendue. Les sœurs s'excusèrent du bout des lèvres, mais leurs mots sonnaient faux. On veut juste le meilleur pour toi, Noah, dit Camille. Emma riposta: le meilleur, c'est moi. Et si vous ne l'acceptez pas, partez. La discussion vira au vinaigre quand Sophie accusa Emma d'avoir volé Noah à sa famille. Noah explosa: personne ne me possède. Mon amour pour Emma est réel. Plus que vos privilèges. Les sœurs partirent furieuses. Mais cette fois, Noah ne les suivit pas. Elle choisit définitivement Emma, coupant les liens toxiques. Ce choix libéra Noah, mais engendra une mélancolie profonde. Elle pleura la perte de sa famille, et Emma la consola, leurs étreintes devenant des ancrages émotionnels. Elles passèrent des nuits à parler, à explorer leur corps et âme, dans une intimité qui transcendait le physique, un amour lesbien pur, empreint de tendresse et de passion. Emma peignit un portrait de Noah, capturant sa vulnérabilité, et Noah l'aida à le vendre, symbolisant leur partenariat. Le chaos culmina lors d'un festival local à Cadaqués. Les sœurs, revenues incognito avec des amis, tentèrent une ultime provocation. Elles répandirent des rumeurs sur Emma dans la communauté artistique, insinuant qu'elle était instable. Emma, apprenant cela, confronta publiquement Camille lors d'une soirée. Vos privilèges ne vous donnent pas le droit de détruire des vies. La foule, témoin, applaudit Emma pour son courage. Noah, fier, l'embrassa devant tous, affirmant leur amour au grand jour. Humiliées, les sœurs quittèrent l'Espagne, laissant derrière elles un sillage de regrets. Noah reçut un appel de leur mère adoptive, une tante lointaine, qui la soutint: suis ton cœur, ma fille. Cela apaisa Noah, lui offrant une closure. Emma et Noah, fortifiés, décidèrent de transformer la maison en un symbole positif. Elles l'ouvrirent à des artistes queer en résidence, promouvant l'inclusion et l'art. Leur relation s'approfondit, mêlant romance et engagement social. Des promenades au lever du soleil, des dîners aux chandelles, des débats passionnés, tout renforçait leurs liens. Pourtant, des doutes persistèrent. Emma se demanda si Noah regrettait sa famille. Noah craignit que Emma ne lui en veuille éternellement. Une nuit, sous les étoiles, elles jurèrent fidélité, peu importe les tempêtes. Nous sommes l'une pour l'autre. Leur amour, cassé, ch'tine et humain, devint une ode à la résilience. Les mois passèrent, et l'automne enveloppa Paris de sa mélancolie poétique. Emma et Noah rentrèrent, leur relation transformée par les épreuves de Cadaqués.
La maison resta un refuge saisonnier, mais désormais imprégnée d'une histoire de victoire sur l'adversité. Noah publia son article, qui fit sensation dans les cercles littéraires français, critiquant les dynamiques de classe dans les amours lesbiens. Emma, inspirée, conçut des projets architecturaux inclusifs, aidant des communautés marginalisées. Les sœurs tentèrent une réconciliation timide. Camille envoya une lettre d'excuses sincère, admettant ses erreurs nées de l'orgueil. Sophie suivit, partageant ses propres luttes avec l'identité. Noah, avec Emma à ses côtés, accepta un déjeuner neutre à Paris. La rencontre fut émouvante, des larmes, des aveux, une compréhension naissante. Nous avons été aveugles, admit Camille. Emma, magnanime, pardonna, l'amour n'est pas une compétition. Sophie, touchée, promit de changer. Ce pardon n'effaça pas les cicatrices, mais il humanisa les relations. Les sœurs devinrent des alliées distantes, respectant les limites. Noah retrouva un équilibre, aimant sa famille sans sacrifier son couple. Leur amour culmina lors d'un voyage surprise organisé par Emma, un week-end à Cadaqués en hiver, où la mer était sauvage et le village désert. Elles se promenèrent sur la plage, se rappelant le chaos passé. Sans cela, nous n'aurions pas grandi, murmura Noah. Emma l'embrassa, leurs lèvres se fondant dans un baiser éternel. La conclusion fut personnellement humaine, pas un happy end hollywoodien, mais une réalité nuancée. Elles affrontèrent d'autres défis, des carrières exigeantes, des doutes intimes, mais leur lien perdura, enrichi par la compassion. Emma peignit une série sur l'amour résili, exposée à Paris, où Noah prononça un discours émouvant, dans un monde de privilèges et de trahison. L'amour vrai triomphe par l'humanité. Des années plus tard, assises sur la terrasse de Cadaqués, grisonnantes mais toujours amoureuses, elles regardèrent le soleil se coucher. Nous avons survécu au chaos, dit Emma. Noah sourit, et nous en sommes sortis plus fortes. Leur histoire, un mélange de drame et de romance, devint une leçon de vie, que l'amour, même lesbien et contesté, peut guérir les fractures sociales, pourvu qu'on choisisse l'humanité.